Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, aujourd'hui encore, nous vous invitons à écouter une conférence enregistrée au mois de juin dernier dans le cadre de la 16e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan. À partir du thème proposé cette année, une humanité des communautés, la pasteure Marie-Pierre Cournot nous plongeait au cœur de la vie de sa paroisse. Une communauté rassemblée par une foi et par des idéaux très différents. Bonsoir. Je vais commencer par vous dire que je suis ravie d'être avec vous, même si, voilà, peut-être vous trouvez que je ne suis pas avec vous comme vous le souhaiteriez. Mais moi, je me sens tout à fait au milieu de vous. Alors, je vois que vous avez déjà beaucoup travaillé aujourd'hui, donc pour ce soir, je vous propose quelque chose de plus léger. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous parler de la vie je pourrais dire de ma communauté, de la paroisse dans laquelle je suis pasteur. Parce que oui, voilà, je suis pasteur. Donc je m'appelle Marie-Pierre Cournot, je suis protestante, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France. On en reparlera dans quelques instants. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Je peux vous dire que je suis une jeune pasteur, puisque je suis pasteur depuis 6 ans, et qu'avant, j'ai exercé le très beau métier de médecin pendant presque 20 ans. Je peux aussi vous dire que je suis mariée depuis presque 30 ans et que j'ai 3 enfants. Voilà, pour passer du métier de médecin à pasteur, eh bien, j'ai dû reprendre des études. Et donc, j'ai fait 5 ans de théologie. Voilà pour ce qui me concerne, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Alors, pour quand même vous dire que voilà, je suis une pasteur assez généraliste, je suis une pasteur de paroisse, mais que j'ai quand même, on peut dire, une petite sensibilité particulière pour l'Ancien Testament. Et oui, ça existe. Et que j'enseigne l'hébreu biblique à la faculté de théologie protestante. Voilà. Alors, je vous ai dit que je suis pasteur de l'Église protestante unie de France. Comme on se parle à l'heure actuelle, je pense que je peux dire que c'est la plus grosse église protestante en France. Ça va probablement pas durer. Et l'appellation Église protestante unie de France existe en fait seulement depuis 2012, quand se sont réunis l'Église réformée de France et l'Église luthérienne de France, qui étaient deux courants historiques datant de la réforme du XVIe siècle en Europe. Et ces deux courants, l'Église réformée, l'Église luthérienne, ont été pendant très très longtemps majoritaires en France. Je vais dire majoritaires comme protestantes, bien sûr. Hein. Alors je vous dis des choses assez résumées et assez schématiques. Mais voilà, vous savez que après la Révolution française, il y a un concordat qui a été mis en place au tout début du 19e siècle pour réglementer, on pourrait dire, un tout petit peu les religions qui avaient le droit de s'exercer en France. Et ce concordat n'autorisait, pour ce qui concerne le protestantisme, que 2 confessions, les réformés et les luthériens, du moins officiellement. Et du coup, il a fallu attendre un siècle, il a fallu attendre la loi de séparation des églises et de l'État en 1905 pour que d'autres églises protestantes puissent s'expandre et se développer en France. Ça s'est fait très progressivement tout au long du XXe siècle. Et du coup, maintenant, on a beaucoup d'églises protestantes différentes en France, comme dans le monde. Je vous donne 2 exemples, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des pentecôtistes ou des baptistes, ou voilà, peut-être de l'armée du salut aussi. Alors,
j'ai envie de vous dire quelques mots de l'organisation de l'Église protestante unie de France, qui est donc la mienne, parce que l'organisation et les modes de gouvernance qui sont mis en place par une communauté, alors quelle que soit cette communauté, hein, même pas religieuse, eh bien, à la fois, cette organisation et ces modes de gouvernance définissent la communauté et elles en structurent son quotidien, son fonctionnement. Voilà, donc ça dit beaucoup de choses de comment la communauté se voit et de comment elle a envie de fonctionner. L'Église protestante unie de France, c'est en gros 400 paroisses en France et à peu près autant de pasteurs. Le chef de l'Église protestante unie de France, eh bien, c'est le Christ. Il est le seul chef de l'Église et son autorité n'est déléguée à personne. Il n'y a aucun être humain qui représente le Christ sur terre. Mais comme nous sommes tous des êtres humains, il faut quand même une organisation et un gouvernement. L'Église protestante unie de France est gouvernée selon ce que l'on appelle, alors on est très très fort, nous les protestants, pour le jargon. On utilise des mots comme ça, on est sûr qu'on se comprend bien entre nous et puis que ceux qui ne font pas partie du clan ne comprennent pas. Alors on n'est peut-être pas les seuls à faire ça, mais en tout cas nous on le fait très bien. Et donc l'Église protestante unie de France est gouvernée par ce qu'on appelle le système presbytéro-synodal. Alors, presbytéro-synodal, ça veut dire qu'il y a deux pôles, un pôle presbytéral et un pôle synodal. Et tout ça, c'est organisé autour d'assemblées et de conseils qui sont élus pour faire vivre cette autorité du Christ et pour organiser le fonctionnement de l'Église. Mais tout est organisé en assemblée et en conseil. Il n'y a jamais une personne qui est une autorité particulière. Le principe du système presbytéro-synodal, c'est qu'il y a en permanence un va-et-vient entre l'échelon local, c'est-à-dire les 400 paroisses, et l'échelon national. Et ce va-et-vient, c'est lui qui permet que des décisions soient prises, que des réflexions soient faites et que des décisions soient prises. Alors, je vous ai dit, l'échelon local, c'est la paroisse, toutes les paroisses de l'Église protestante unie de France, et l'échelon national, eh bien, l'instance supérieure de l'Église protestante unie de France, c'est le synode national. Le synode national, ça doit être à peu près 150 membres, peut-être un peu plus, moitié pasteur, moitié laïc. Il y a toujours au moins autant de laïcs que de pasteurs. Les laïcs doivent plutôt être en majorité par rapport aux pasteurs. Ces 150 membres sont élus parmi les représentants des 400 paroisses. Le synode national se réunit une fois dans l'année, pendant 3 jours, à l'Ascension. Et tous les 4 ans, le synode national élit ce qu'on appelle un conseil national, dans lequel il n'y a que 20 membres, au moins autant de laïcs que de pasteurs, si ce n'est plus. Et ce conseil national est chargé de mettre en œuvre les décisions du synode national et de prendre des décisions courantes entre 2 sessions du synode national. Et le Conseil national est aussi en charge de mettre tout en place pour que quand le synode se réunit, il puisse entendre tout ce que les paroisses ont à dire sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, entre 2 réunions du synode national, il y a des tas d'allers-retours. Ça peut paraître un peu compliqué, et ça l'est d'ailleurs. Et du coup, parfois, on met un peu de temps à prendre des décisions. Mais honnêtement, on y arrive. Voilà. Donc, dans le Conseil national, je vous ai dit 20 membres, plutôt plus de laïcs que de pasteurs, des hommes et des femmes, au moins autant de femmes, des réformés et des luthériens, puisque l'Église protestante unie est la réunion des réformés et des luthériens. Tout le monde est bénévole, sauf une seule personne, le président ou la présidente du Conseil national. À l'heure actuelle, c'est une présidente, Emmanuelle Sebold. C'est important de préciser que le président ou la présidente ne préside que le Conseil national et pas le synode national.
et elle ne préside pas non plus l'Église protestante unie de France. Emmanuelle Sebolst n'est pas la présidente de l'Église protestante unie de France. Il n'y a pas de président pour l'Église protestante unie. Et sa voix, par exemple, quand il y a des votes, ne compte pas double, ni triple. Voilà, pour l'Église un peu globale, ça vous donne le cadre dans lequel fonctionne et dans lequel s'inscrit la paroisse dont je vais vous parler. Voilà, j'ai la très grande chance d'être pasteur dans une paroisse parisienne, la paroisse de Montparnasse-Plaisance. Donc c'est à Paris, c'est pas dans le centre, c'est pas dans les quartiers huppés de Paris, c'est un quartier un peu plus populaire, le 14e arrondissement. Un quartier assez mélangé que ce soit pour le statut socio-économique ou pour le pays d'origine. Aussi pour les religions, ça va avec. C'est une paroisse de taille moyenne, dont la caractéristique est d'être ouverte, accueillante et, je dirais même, inclusive. On va en reparler. Ça veut dire quoi, ouverte, accueillante, inclusive? Alors, ça veut dire que on accueille les gens comme ils sont. Mais ça, vous me direz, je pense que tout le monde fait ça. Tout le monde est ravi d'avoir des gens qui viennent dans leur paroisse et on accueille, c'est assez rare les paroisses qui n'accueillent pas tout le monde. Bon, ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Là, je vous parle d'une paroisse qui accueille les gens comme ils sont, sans vouloir les changer, sans leur dire comment ils doivent être, sans leur dire comment ils doivent croire, sans leur dire voilà le modèle et c'est vers cela qu'il faut tendre. L'idée, c'est plutôt d'accompagner les gens sur le chemin où ils sont, et c'est un chemin personnel et individuel que chacun se construit avec Dieu. Le résultat, c'est une paroisse vivante, joyeuse, en pleine expansion. Alors, elle est très hétérogène, cette paroisse, déjà par sa constitution. Nous avons quelques descendants de grandes familles protestantes, certains qui se targuent d'avoir des ancêtres qui sont morts aux galères lors des guerres de religion. Heureusement, on n'en a pas tellement, parce que je ne pense pas que ça soit très positif de s'ancrer comme ça dans des guerres du passé. Moi, j'y crois pas du tout. Je suis complètement tournée vers le présent et l'avenir. On a des paroissiens qui sont issus de lignées de pères et de grands-pères pasteurs, mais la grosse majorité de nos paroissiens n'ont pas grandi dans une famille protestante. Et je dois dire qu'une majorité importante de nos paroissiens sont d'une façon ou d'une autre d'origine catholique. Et puis il y en a aussi qui ont grandi dans une famille sans religion et même parfois dans une famille athée. C'est particulièrement vrai dans toutes les nouvelles personnes que nous accueillons. Elles viennent d'horizons très divers. Grosse partie d'entre elles viennent du catholicisme. Parfois, ce catholicisme est pas du tout marqué chez eux. Voilà, ils ont été baptisés quand ils étaient petits et puis tout s'est arrêté là. Ils n'ont pas particulièrement eu d'éducation religieuse. D'autres, voilà, ont grandi, sont devenus des adultes et ont été, pendant tout ce temps-là, aidés et guidés par le catholicisme. Et d'ailleurs, beaucoup arrivent à la paroisse en me disant « Mais Madame la pasteur, voilà, moi je ne suis pas protestant, est-ce que j'ai le droit de venir? Est-ce que j'ai le droit de participer à vos offices? Est-ce que j'ai le droit de participer à la communion ?» C'est une question que j'entends mais très souvent. Et la réponse est mais oui, tout le monde a le droit. Et je le dis d'ailleurs chaque dimanche au culte. Le culte, c'est le nom que nous donnons à nos offices. Chaque dimanche, je dis, si vous avez envie de rencontrer le Christ, alors c'est sa volonté que vous le rencontriez. Ça n'est ni à moi, ni à aucun autre être humain de décider quel est le critère ou le bagage qu'il faut avoir
pour pouvoir rencontrer le Christ. Alors, comme on a tous ces gens qui ne sont pas nés dans le protestantisme, eh bien, on organise plusieurs fois par an des cycles que nous avons appelés, entre guillemets, protestantisme niveau débutant. Ça fait sourire parfois. Moi, je trouve que c'est important de rappeler que nous sommes tous débutants. Peut-être certains plus que d'autres, ça je ne sais pas, mais en tout cas, on a tous quelque chose à apprendre. On a tous quelque chose à partager pour avancer ensemble. Alors, ces cycles protestantisme débutant, ils sont quand même plutôt faits pour les personnes nouvelles qui arrivent dans la paroisse. On fait entre 6 et 10 séances, on revisite les grands thèmes de la foi. Par exemple, on fait une soirée sur la Bible, on fait une soirée sur Dieu, une autre sur Jésus, la mort, la résurrection. Après, on s'adapte aux demandes des personnes. Il y a souvent des demandes sur le pardon ou d'autres. Et donc, on présente les différentes façons dont le protestantisme réfléchit à ces différents thèmes. Et puis, on affirme aussi quelle est la théologie de la paroisse. Alors, l'Église protestante unie de France, au niveau national, elle a une théologie qui est assez claire, même si, comme pour toutes les églises, dans le catholicisme, c'est pareil, à l'intérieur de cette théologie, de ces dogmes, il y a quand même une marge de manœuvre qui est assez grande. Et dans toutes les églises, protestantes, catholiques ou autres, il y a des courants. Et voilà, toutes les églises ne pensent pas pareil que la voisine et ne le manifestent pas dans leur rituel de la même façon. Voilà, et donc c'est peut-être une des richesses de l'Église. Peut-être que on peut penser que c'est plus fort dans le protestantisme, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, c'est plus officiel, peut-être, dans le protestantisme. Pour autant, il ne faut pas du tout imaginer qu'il y ait du flou dans les dogmes et dans ce à quoi on croit. Moi, j'ai une théologie qui est très affirmée et sur laquelle je ne fais pas beaucoup de concessions. Pour les personnes de ma paroisse, c'est pas très très compliqué de la connaître. Je prêche tous les dimanches. J'anime plusieurs groupes, dont protestantisme niveau débutant, où ma théologie, qui est celle de la paroisse, apparaît très clairement. Et voilà, il ne faut pas croire que tout est possible. Ou en tout cas qu'on serait heureux de se conformer à tout. Non, moi je sais très très bien ce à quoi je crois. Pour autant, je ne pense pas que je détienne la vérité, même si je détiens ma vérité pour moi, mais pas forcément pour les autres. Et donc la paroisse, en fait, propose des outils à celles et ceux qui le désirent pour découvrir leur propre foi et pour l'approfondir. Un des éléments très importants dans le protestantisme, c'est que la foi, c'est quelque chose d'individuel. C'est quelque chose de personnel, c'est presque, si j'osais, je dirais que c'est quelque chose d'intime. C'est une histoire entre soi-même et Dieu qui, pourrait-on dire, ne concerne personne d'autre. Et en tout cas, il n'y a personne d'autre qui peut vous dire à quoi doit ressembler votre foi. Ces outils que l'on propose pour aider chacun à cheminer, ils sont quand même beaucoup autour de la découverte et de l'étude de la Bible. Dans le protestantisme, voilà, c'est quelque chose d'essentiel. On considère que la Bible est l'endroit où la parole de Dieu nous est adressée, là où elle nous est transmise par des générations et des générations de personnes qui l'ont écoutée, qui l'ont répétée, qui l'ont mise par écrit, qui l'ont recopiée, puis qui finalement l'ont regroupée et assemblée. Ils ont assemblé des textes très différents, d'origines différentes, d'époques différentes, et qui tentaient toutes de mettre en mots la relation avec Dieu. Alors cette construction, elle ne s'est pas faite en un seul jour, loin de là. Elle s'est faite sur plus de 10 siècles, non, sur 10 siècles à peu près sur 10 siècles. Et qu'est-ce que je raconte? Bon, un peu moins quand même, un peu moins. Voilà, disons 8.
Et notre connaissance de la Bible ne se fera pas non plus en un jour. Alors, j'espère qu'il nous faudra moins de 10 siècles chacun, mais c'est quand même tout un chemin. Et comme la plupart des chemins, comme la plupart des voyages, on s'enrichit si on a des compagnons de route avec qui on peut partager, avec qui on peut discuter. Et c'est important, parce que ces textes bibliques, comme je dis, sont quand même très hétérogènes. Et donc, ils expliquent en partie la complexité de la Bible. Le fait que son abord peut sembler un peu ardu. Je suis sûre que certains d'entre vous doivent voir ce que je veux dire. On ouvre une Bible au hasard, on commence à lire, et puis, le premier sentiment qui vient, c'est qu'on ne comprend pas très bien ce qu'il y a écrit. Mais tout de même, c'est à travers ces textes que Dieu s'adresse à nous. Et donc voilà, moi je suis persuadée qu'un des principaux rôles d'une paroisse, c'est de permettre à chacun et à chacune de se mettre en lien directement avec cette parole qui nous est transmise dans la Bible. Donc, ça veut dire la lire ensemble, ça veut dire partager la façon originale dont chacun et chacune ont de l'entendre, que cette parole a de résonner pour eux. Mais ça veut dire aussi aller le plus possible vers ce que ceux qui l'ont écrite voulaient dire. Et ça, c'est pas facile. Parce que, voyez-vous, s'il en écrivait aujourd'hui, voilà, en juin 2024, si l'on écrivait la même chose que ce que les gens qui ont écrit la Bible ont voulu dire, chose est sûre, on l'écrirait pas du tout pareil, mais pas du tout. On n'utiliserait pas du tout les mêmes images, on n'utiliserait pas le même langage, on ne ferait pas du tout appel aux mêmes catégories de raisonnement et aux mêmes catégories de pensée. Et donc, si l'on veut respecter la Bible, si on veut lui rendre tout son honneur, il faut se mettre au niveau des personnes qui l'ont écrite et du public pour lequel elle les écrivait. C'est-à-dire qu'il faut la remettre dans son contexte d'écriture. Et c'est comme ça qu'on lui donne tout son sens. Sinon, si on la sort de son contexte, en quelque sorte, on la trahit. Vous savez très bien, même maintenant, si on prend une phrase ou un mot que quelqu'un a dit, en le sortant de son contexte, on trahit sa parole. Voilà, donc là, je vous ai parlé de cette communauté qui a des origines très différentes, qu'on accompagne sur leur chemin de foi. Je vous ai donné deux exemples, le groupe Protestantisme Niveau Débutant et puis toutes les activités qui sont en lien avec la découverte de la Bible. On a des études bibliques, on a des partages bibliques, on a bien sûr la prédication du dimanche, qui est la prédication, c'est l'équivalent de l'homélie, qui est absolument centrale dans le culte. Ça prend une grosse partie du culte, c'est vraiment ce qui fait un culte, un office, c'est la prédication. Ça n'est pas la communion. Voilà, au final, cette communauté, elle est assez soudée. Et moi, je suis très heureuse de la voir grandir, de voir ses membres joyeux et prêts à s'investir dans son fonctionnement. Cette richesse, cette hétérogénéité, ça en fait toute sa richesse. Ce qui, moi, me paraît important, c'est que cette communauté soit l'image de l'humanité. Et pour prendre ce qui est à notre niveau, moi, je veux que cette communauté soit l'image de notre quartier, du quartier de Paris où elle est implantée. Par exemple, en termes de couleur des personnes. Par exemple, en termes de proportion de personnes porteuses d'un handicap. En termes d'origine, en termes de niveau socio-économique. Voilà. Une communauté réussie, pour moi, c'est une communauté qui ne trie pas ses gens à l'entrée. Et donc, c'est une communauté qui ressemble, qui est le reflet de l'endroit où elle est implantée. À ce sujet, je vais partager avec vous qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans l'affiche ou le flyer de présentation de mon intervention, dans l'affiche de cette 16e université d'été. Il est écrit, à l'endroit de ma présentation, « Une communauté paroissiale rassemble des personnes animées par une foi commune et des idéaux très différents. » En fait, moi, j'avais souhaité enlever l'adjectif « commune ». Et du coup, la phrase, ça aurait été « Une communauté paroissiale rassemble des personnes animées par une foi
et des idéaux très différents. Moi, je crois que c'est une illusion terrible de penser que les membres d'une communauté paroissiale ont une foi commune. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a quelque chose d'une volonté de toute puissance à penser que l'on pourrait être en mesure d'influer sur ce que les gens croient. Voilà. Penser que les gens vont croire ce qu'on leur dit de croire, c'est flirter avec la volonté de toute puissance. Et je ne suis pas loin aussi de penser que c'est flirter avec l'idolâtrie. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais enfin, dans une communauté chrétienne, on croit tous en Dieu, et, bon, pour faire simple, on croit tous en la résurrection du Christ. Oui, vous avez probablement raison. Encore que, si on demandait à chaque personne de toute communauté chrétienne, quelle qu'elle soit, cette communauté, catholique ou protestante, orthodoxe, autre, si on demandait à chaque personne, à condition bien sûr que la réponse soit totalement anonyme, si on demandait à chaque personne ce qu'elle croit, ben moi je sais qu'on aurait des surprises. Et si on demandait d'expliciter ce que les gens veulent dire quand ils disent « je crois en Dieu » ou « je crois à la résurrection du Christ », alors ça c'est sûr, il n'y aurait pas de réponse pareille. Et tant mieux. Moi je crois vraiment que c'est tant mieux parce que, voyez-vous, si elles étaient pareilles, ces réponses, alors elles ne seraient que le reflet d'une doctrine apprise par cœur et répétée, et elles ne seraient pas ce sentiment profond, personnel de ce en quoi on croit. Alors, je tiens tout de suite à dire que je trouve cela très bien, les doctrines et ce qu'on apprend par cœur. N'imaginez surtout pas que j'ai un avis péjoratif. Réciter ensemble le Notre Père ou le Credo dans un élan commun, je trouve que c'est un des moments les plus merveilleux du culte. Et ça participe vraiment de l'édification de la communauté. Pour autant, il est certain qu'on ne met pas tous le même sens derrière ces mots, même si on les a répétés et répétés depuis des siècles, et je vais même dire d'autant plus que ce sont des mots ancestraux, qui n'ont plus aujourd'hui le sens qu'ils avaient autrefois, mais qui prennent un autre sens, qui, à mon sens, est encore plus important, c'est que tout le monde se rassemble et fait corps en les récitant ensemble. Pour ceux d'entre nous, comme moi, qui les ont appris petits ou petites, ça leur donne un autre sens encore plus grand. C'est un sens de racine, un sens de transmission, un sens de tradition. Mais oui, vous voyez, même une protestante peut parler de tradition. Alors oui, je crois profondément que la foi nous réunit. Mais pour autant, je ne crois pas que ce soit une foi commune. Et je crois que c'est le principe de base à accepter. On est tous et toutes différents, différentes, y compris dans notre rapport à Dieu. Et ce qui nous réunit, ce qui fait qu'on peut faire communauté ensemble, et une belle communauté, ce n'est finalement pas tellement ce à quoi on croit, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Ce qui fait qu'on peut faire communauté, ce n'est pas ce qui vient de nous, c'est ce que l'on reçoit. Alors dans le protestantisme, cet amour de Dieu que l'on reçoit, c'est notre jargon, on a l'habitude d'appeler ça la grâce de Dieu. Il y a un grand théologien protestant du XXe siècle qui a beaucoup réfléchi à cette idée de communauté chrétienne et de qu'est-ce qui fait la communauté chrétienne. Ce théologien, c'est Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand qui a été assassiné par les nazis en 1945 parce qu'il avait participé à un complot pour assassiner Hitler.
Alors, il dit dans un de ses livres, qui s'appelle De la vie communautaire, voilà, je ne sais pas si ceux qui sont derrière leur écran peuvent le voir, il parle beaucoup de la communauté chrétienne. C'est pas tout à fait la communauté paroissiale dont il parle, puisque c'est quelques années qu'il a passé juste avant la guerre dans, on pourrait dire, une sorte de séminaire euh, avec d'autres, avec des étudiants futurs pasteurs. Et donc, Dietrich Bonhoeffer rappelle, je le cite, le chrétien vit d'une parole qui lui est adressée de l'extérieur par Dieu lui-même. Fin de citation. Et ça, c'est vraiment un des fondements du protestantisme. Ce qui nous fait croyants, c'est ce que l'on reçoit de Dieu. Et la communauté chrétienne également, elle vit, elle se nourrit et elle n'est que par cette parole extérieure qu'elle reçoit de Dieu. Cette parole, que l'on reçoit de l'extérieur, elle a un autre effet, enfin c'est peut-être pas un autre, c'est cet effet-là aussi, c'est qu'elle nous oblige à nous décentrer, elle nous oblige à nous tourner vers l'extérieur, elle nous oblige à, pour le dire familièrement, à ne plus regarder notre nombril. Elle nous oblige à nous tourner toujours, comme dit Dietrich Bonhoeffer, vers cette source, cette origine de cette grâce qui nous justifie. Elle nous oblige aussi, dans ce même mouvement, à nous tourner vers les autres. Et cette parole justifiante qui nous fait chrétiens, que l'on reçoit, elle nous est donnée, on n'en est pas propriétaire. Et en fait, la seule chose que l'on peut en faire, c'est de la partager. Puisque nous sommes tournés vers les autres, eh bien, c'est de la faire fructifier et de la partager autour de nous. C'est certainement la volonté de Dieu. C'est d'avancer sur ce chemin pour nous approprier cette parole de Dieu dans la mesure où on peut le faire, toute petite mesure, et ensuite d'en devenir le témoin pour nos frères et pour nos sœurs, frères et sœurs dans la communauté que Dieu a mis près de nous, sans que nous n'y soyons pour rien. Ce n'est pas nous qui choisissons les frères et les sœurs de la communauté, c'est Dieu qui nous les donne, un peu comme dans une famille. Et on peut faire tout ça à travers une parole humaine que l'on partage avec notre frère, notre sœur. Cette parole de Dieu que l'on reçoit, voilà, on peut la transformer autour de nous en parole humaine pour en être témoin. Alors, vous allez me dire, c'est un sacré challenge quand même d'accueillir des personnes aussi différentes qui sont même pas capables de croire à la même chose. Et quand même, ça serait tellement plus simple si tout le monde se mettait d'accord sur tout. Alors oui, ça serait tellement plus simple. Mais on sait très bien que ça n'est pas possible. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à perdre à ce que chacun vienne comme il est. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ça s'inscrit quand même dans une certaine théologie qui est assez claire. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne viennent pas dans ma paroisse parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette théologie-là. Il y en a qui viennent et puis qui comprennent assez vite que ça ne va pas leur convenir, et donc je les adresse à d'autres paroisses où probablement ils se sentiront mieux. Mais moi, je crois que chacun et chacune, on a beaucoup à y gagner, à se dire qu'on accueille des personnes qui sont différentes de nous. Voilà, le fait de voir que les autres, qui sont différents de moi, pour telle ou telle raison, ont leur place dans la maison du Seigneur et sont enfants de Dieu au même titre que moi, eh bien moi, ça me rassure. Dans le royaume de Dieu, je crois que les places ne sont pas comptées. Il y en aura pour toutes celles et pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Je crois aussi que les places ne sont pas numérotées. On n'a pas besoin de se précipiter pour être au premier rang. On arrive comme on arrive.
Et pour moi, c'est une vraie libération de savoir qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans dans un moule particulier pour pouvoir entrer en relation avec Dieu, pour pouvoir avoir une place dans son royaume. Je dis souvent que dans le royaume de Dieu, toutes les places ont la même taille. On n'a pas une place plus grande ou plutôt au premier rang en fonction de son mérite. Non. Dieu est plus grand que toutes les cases que les êtres humains peuvent construire pour se rassurer. Parce que nous passons notre temps à construire des cases pour nous rassurer, à nous dire, tiens, ben, un tel, il est comme ci, un tel, il est comme ça, un tel, puisqu'il est comme ci, ben, il ne peut pas faire ça, ou il ne peut pas aller là. Et voilà, Dieu, il est complètement au-dessus de tout ça. La grâce est au-dessus de tout ça. Et ce message de libération, je crois que c'est le message principal de la Bible et du Nouveau Testament en particulier. Alors maintenant, je vous propose, si vous voulez bien, 3 exemples pratiques de cet accueil un peu inconditionnel que nous pratiquons dans la paroisse. Le premier va certainement vous surprendre parce que pour vous, il est tout à fait habituel. C'est la communion. La communion que nous appelons dans le protestantisme la Sainte Seine, vous savez, c'est ce moment où on partage le pain et le vin, puisque nous nous communions sous les 2 espèces, pour tout le monde. Ça, c'est le premier exemple que je vais développer. Le deuxième, c'est un culte que nous avons fait il y a quelque temps, qui était un culte dédié aux personnes victimes d'agressions sexuelles et de viols. Vous allez voir le lien avec le sujet. Et le troisième, c'est l'accueil des personnes LGBT, que nous avons particulièrement soigné et développé dans la paroisse. Alors la communion. Classiquement, dans les paroisses de l'Église protestante unie de France, il n'y a pas de communion tous les dimanches, puisque comme je vous ai dit, ce qui fait le centre et l'essence même du culte, c'est la prédication. Et donc la communion, elle est peut-être pas accessoire, mais en tout cas elle est seconde. Dans la plupart des paroisses, il y a communion tous les 15 jours ou parfois tous les mois. Chez nous, c'est tous les dimanches. C'est très inhabituel. On n'est pas les seuls, mais c'est très inhabituel. Et chez nous, les enfants participent, quel que soit leur âge et quel que soit leur parcours dans l'Église. Et ça, c'est très inhabituel, encore plus que la fréquence. Dans la plupart des églises protestantes, on ne participe à la Sainte Seine que quand on a fait sa première communion, et sa première communion, on l'a fait tard. On l'a fait à l'adolescence. Dans certaines églises protestantes, c'est même à l'âge adulte. Chez nous, tous ceux qui veulent sont invités. Je ne demande ni les cartes d'identité, ni les certificats de baptême, ni aucun certificat de moralité. Nous prenons la communion tous ensemble, en cercle. C'est un moment communautaire très très fort, où chacun et chacune se sent inclus, chacun et chacune peut expérimenter qu'il a sa place dans le royaume de Dieu, et chacun et chacune se sent renouvelé dans sa foi, justifié dans son cheminement. Et ce qui est très important, c'est que chacun est pour tous les autres rassemblés dans ce cercle, témoin de l'amour de Dieu pour lui. Quand je regarde les autres, je vois à travers leurs yeux que Dieu m'aime moi. C'est un moment très fort, en particulier pour les enfants, les petits-enfants, les tout petits. On nous dit souvent, oh là là, mais si vous laissez les bébés venir, ça va faire du bazar. Le bazar, c'est pas très protestant. J'aime bien quand les choses quand même sont sobres et que tout se passe bien et qu'il n'y a pas trop de bruit. Mais en fait, les enfants, c'est tout à fait comme les adultes, ils sentent parfaitement que c'est un moment très important, que c'est un moment central, que c'est un moment qui compte pour eux. Et du coup, ils sont très sages. Alors, mon deuxième exemple, c'est le culte que nous avons fait, je crois, il y a 2 ans maintenant, dédié aux personnes, peut-être 18 mois, un culte dédié aux personnes victimes d'agressions sexuelles et de viols. Alors, je vous apprends rien en disant que depuis quelques années, dans les différentes sphères de la société, y compris dans l'Église, il devient plus facile de parler des agressions sexuelles et des viols.
Bon, la situation est très très loin d'être parfaite, évidemment, mais je crois quand même qu'un pas a été franchi. Ces circonstances de parole plus libre, on n'était aussi pas très loin du rapport de la SIAZ, ça a permis que la parole se libère dans la paroisse à ce sujet. Et des personnes se sont mises à me raconter les crimes dont elles avaient été les victimes. Alors, ces agressions et ces viols n'avaient rien à voir avec l'Église. Ils avaient été commis en dehors de l'Église, soit dans la famille, soit par des amis, des inconnus. Je ne dis pas par là que l'Église protestante soit à l'abri de ce type de crime dans son propre, à l'intérieur de l'Église. Pas du tout. Elle est comme tout le monde, elle n'est à l'abri de rien, l'Église protestante, et ça pourrait très bien arriver en son sein. D'ailleurs, il y a eu quelques révélations de drames de ce type dans les églises protestantes, entre autres aux États-Unis, mais il me semble bien qu'il y en a eu ailleurs, enfin en tout cas sur le continent américain, au sens large. Et ce sont généralement dans des églises où les organisations ont une autorité qui est concentrée autour d'une personne, surtout souvent avec une certaine aura, et du coup elle acquiert comme un statut particulier, on ne peut plus ni la remettre en question ni la critiquer. C'est dans ce genre de fonctionnement d'église que ça arrive, quelle que soit la confession. Bref, quand j'ai été saisie de ces confidences de paroissiens sur ce qui leur était arrivé, j'ai tout de suite mis ça en lien avec ma responsabilité qui était d'annoncer l'évangile. Et pour moi, vous l'aurez compris, l'évangile, c'est une parole de libération. Moi, je suis là pour dire que Dieu, avec son Fils, est là pour venir nous rejoindre là où on est, au plus profond de nos détresses. C'est ça que moi j'annonce à mes paroissiens. Donc moi aussi, je vais vers eux et je m'empare de leur détresse. Et surtout, je ne leur demande pas de les laisser à la porte de mon temple, de mon église, le dimanche matin. Je ne suis pas là que pour les gens qui vont bien, ou les gens qui n'ont pas de fardeau. Et à l'entrée de mon temple, il n'y a pas un vestiaire où on dirait aux gens, vous laissez vos problèmes là. Même quand ces problèmes n'ont rien à voir avec l'Église, on est bienvenu dans la communauté avec ces problèmes, et la communauté les considère. Elle ne dit pas non plus, vous pouvez venir avec, mais surtout on ne veut pas en entendre parler. Non, non, elle les considère. On entre en entier, en fait, en cohérence avec soi-même, en tant que personne entière dans l'Église, avec tous les fardeaux qu'on porte. Et donc, en réfléchissant à tout ça, petit à petit, est venue l'idée qu'on allait faire un culte dédié aux personnes qui ont subi des agressions sexuelles ou des viols. On a imaginé ce culte, c'était un culte paroissial du dimanche matin. C'était pas un culte un soir dans une petite salle, non, non. C'était le culte du dimanche matin. Alors on avait quand même prévenu quelques semaines à l'avance pour que les gens qui ne voulaient pas ne se sentent pas pris au piège. Dès l'accueil, j'ai annoncé que c'était un culte un petit peu particulier. J'ai expliqué que c'était un culte qui permettait de rencontrer tout le monde avec ses fardeaux, avec ses détresses. On avait pris cet exemple-là parce qu'il était d'actualité. Tout le monde en parlait, voilà, dans les médias. Mais que c'était une façon de se dire qu'on est là pour tout le monde. Et donc tout le culte, toute la liturgie du culte était orientée autour de ce thème, et la prédication également. On est là pour accueillir tout le monde, c'est exactement ce que Dieu fait, il nous accueille, tous et toutes, comme nous sommes. Ce culte a été un moment très fort, très bien vécu. Beaucoup de paroissiens nous ont énormément remerciés, des paroissiens qui n'avaient jamais réfléchi à ça avant. On a eu beaucoup de retours de personnes qui étaient très émues et qui elles-mêmes n'étaient absolument pas victimes d'agressions sexuelles ou de viols, mais qui se sont senties, grâce à ce culte, acceptées comme elles étaient, avec toutes leurs imperfections. Excusez-moi, je reprends ce que j'ai dit. Évidemment, il ne s'agit pas d'imperfection, mais avec tout ce qui, à leurs yeux, pouvait leur paraître comme étant quelque chose qui n'avait pas de place dans l'Église.
Le troisième exemple dont je voulais vous parler, c'est l'accueil des personnes LGBT. Donc, LGBT, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres. Voilà, pour citer la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » Ce n'est pas à nous à décider comment les gens doivent être. Et nous accueillons donc toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. C'est facile pour notre paroisse, puisque depuis 2015, l'Église protestante unie de France marie les couples de même sexe de façon tout à fait identique aux couples hétérosexuels. Et donc, nous accueillons tout le monde, nous leur proposons une vie d'église qui est la même que des personnes qui ne se définisseraient pas comme LGBT. Il y a 2 ans, certaines personnes, des paroissiens, des paroissiennes LGBT, m'ont demandé s'il était possible de faire un groupe pour partager autour de la question être chrétien et LGBT. C'est ce que nous avons fait. C'est plutôt un groupe de parole où chacun peut raconter son parcours de vie. Il faut s'accrocher pour écouter. C'est essentiellement des histoires d'exclusion de la famille au nom de valeurs soi-disant chrétiennes, d'exclusion de l'Église, assez souvent, quelle que soit l'Église, catholique ou protestante, voire pire. Et moi, dans ce groupe, je suis là en tant que pasteur pour dire qu'il n'y a pas à choisir entre sa foi et être LGBT. Je suis là pour témoigner auprès de chacun et chacune que Dieu est là pour les accompagner dans leur vie, quelle que soit leur vie. Alors voilà, avec ce troisième exemple, je suis arrivée au bout de ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'ai essayé de faire vivre devant vous cette communauté qui se dit donc ouverte, accueillante et inclusive, qui ne dit pas à ses membres comment ils doivent être, ni ce qu'ils doivent croire, qui les accepte comme ils sont et qui met à leur disposition les outils nécessaires, les outils qu'elle peut, pour essayer de les conforter dans leur foi, dans cette conviction intime que Dieu les aime, qu'ils ont une place devant Dieu et qu'ils ont une parole à répondre à cette parole d'amour que Dieu leur adresse. Et je vais m'arrêter là. Merci. Alors, je vais revenir sur le devant. Elle entend. Voilà. Hop, voilà. Nous avons dû nous adapter, donc voilà, on y arrive. Merci en tout cas pour ce témoignage. Vous écoutiez à l'instant une intervention de la pasteure Marie-Pierre Cournot sur le thème « La vie de paroisse, riche et délicate ». Elle était l'invitée de la 16e Université chrétienne d'été de Castanet qui s'est déroulée fin juin 2024. Merci à Radio Présence pour sa captation.